Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 9 au 15. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 9 au 15 janvier. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en termes d'énergie. Voilà, quels sont les messages et les conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, Bélier, pour cette semaine, qu'avons-nous? Alors, nous avons la flamme intérieure, la fatigue avec le cœur et le déploiement. Et enfin, nous avons l'esprit en paix. Bon, on dirait que pour beaucoup de béliers, vous êtes sur de nombreux fronts en cette semaine. On parle d'un moment où vous avez besoin de beaucoup d'énergie ici. On le voit bien avec la flamme intérieure et à contrario la fatigue. Donc on voit qu'il y a un manque de période de repos ici. On a besoin en cette semaine de souffler, de reprendre son souffle pour pouvoir ramener plus d'harmonie dans sa vie. Voilà. La flamme intérieure va représenter notre détermination à atteindre un but, notre créativité aussi, notre énergie vitale. Et en fait, le truc, c'est que ici, j'ai l'impression que beaucoup vont puiser dans leurs réserves. Voilà. Donc, on a un besoin d'arrêter quelque chose. Voyez, de s'écouter. C'est important. De ne plus laisser ses besoins de côté, les amis. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup de combativité aussi, comme on le disait, de la détermination à atteindre vos objectifs, et c'est louable, mais ça ne doit pas se faire au détriment de votre santé et de votre bien-être, les amis. Donc, faites attention. C'est une semaine où il faut prendre soin de sa flamme intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour certaines d'entre vous, on a peut-être l'impression qu'on est dans une période de malchance ici. Voilà, avec la roue de la fortune à l'envers, et c'est ça, c'est les choses qui semblent ne pas aller, ne pas tourner dans le bon sens, ne pas faire sens aussi. Hein, quelque chose qui est un petit peu dénué, justement, de sens. Donc, on a peut-être cette impression d'être dans une période de malchance. Voilà, une période où on n'arrive pas à faire tourner les choses dans le bon sens. C'est une possibilité. La roue de la fortune à l'envers n'est pas de très bon augure non plus d'un point de vue financier. Donc ce n'est pas la bonne semaine pour investir, les amis. Voilà. Tant votre temps que votre argent, que votre énergie, que votre flamme intérieure. Voilà. On a aussi quelque chose avec la 5 de coupe qui va se terminer ici. On a cette idée de fin de chapitre, de tourner une page. C'est une carte qui nous appelle à la régénération. Voilà. On pourrait avoir du regret, du chagrin pour certains d'entre vous sur une parole, une action, sur la tournure d'une situation. Voilà. On regrette que les choses se soient passées de cette manière ou que les choses n'évoluent pas autrement. Voilà. On aimerait que les choses aillent autrement pour certains. Alors ensuite, nous avons les communications. J'ai l'impression que vous allez beaucoup discuter en cette semaine et que cela va vous ouvrir des portes, les amis. La communication va être une clé importante en cette semaine. Voilà. Alors, certains vont peut-être subir une peine, effectivement. Une peine au niveau du cœur, donc que ce soit en amour ou dans le relationnel. Donc, ça peut concerner votre famille ici, ou le domaine de l'amour. Les deux sont vraiment de mise. Les cartes se suivent. Donc, ça peut être dans la relation, ça peut être dans un univers familial ou relativement proche, en tout cas. Voilà. Quoi qu'il en soit, avec cette ermite à l'envers, on peut avoir deux messages ici. Soit on vous dit que la solitude
pourrait être un sentiment pesant, que ce soit une véritable solitude ou l'impression d'être seul, c'est possible. Pour d'autres, l'ermite va représenter aussi les schémas et les erreurs que nous commettons. Donc faites attention en cette semaine à ne pas rester dans les mêmes schémas. N'oubliez pas, le mois de janvier est très axé sur sortir des anciens schémas avec cette pleine lune ici. Donc c'est très important pour vous, si vous voulez vous projeter dans l'avenir, de ne plus commettre les mêmes erreurs, tout simplement. Voilà. Alors, moi, j'ai des discussions qui vont vous ouvrir beaucoup de portes et une opportunité à officialiser ici. Avec le pape, on va parler beaucoup de paperasse en cette période aussi, d'officialisation. Il y a un projet créatif qui ici va donner une opportunité, en fait. Alors, pour beaucoup, eh bien, vous allez peut-être avoir cette opportunité et après en discuter, ou alors peut-être que vous allez en discuter et que de ces discussions vont découler des opportunités, des solutions. Voilà. Moi, j'ai quelque chose qui, d'une part, s'arrête, se clôture, voilà, au niveau d'une peine, au niveau d'un schéma peut-être qui se répète, d'une erreur que l'on reproduit. Mais parallèlement, j'ai aussi l'opportunité d'officialiser quelque chose qui sera prometteur pour l'avenir, pour la suite. Donc, ouais, saisissez ces belles opportunités que vous avez, les amis. Elles vont vous aider. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui aide ici, qui donne un coup de main pour certains, qui vient au bon moment pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous permettre d'apporter quelque chose dans la matière. Voilà. Il y a quelque chose qui va commencer, ou peut-être qui va recommencer, qui va reprendre. On dessine les étapes futures d'un projet nouveau pour certains, ou d'un projet qui est en cours pour d'autres. Voilà. Alors, ensuite, semaine du 9 au 15 pour les béliers. Nous avons, voyez encore une fois l'écoute, donc la communication sera extrêmement importante. Vous avez besoin de confier vos doutes, de confier vos manques ici, pour pouvoir tracer une nouvelle voie. Si vous gardez les choses pour vous, eh bien, ça risque de ne pas fonctionner ici. Voilà. Il peut s'agir d'un déplacement. Voilà, on prend la route, on met quelque chose sur les rails, ou il peut s'agir également d'un bien immobilier. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a les conflits au centre de ce tirage. Donc, des conflits internes, des conflits externes, qui peuvent porter sur un manque, pour certains d'entre vous, un manque d'évolution. On a peut-être quelque chose qui est en arrêt, pour certains, quelque chose qui va demander encore quelques étapes. Alors, on a quelqu'un qui a envie de refuser l'attente, de refuser les étapes, de mettre un terme à quelque chose. Voilà, on a quelqu'un qui dit non, qui met un stop, une opposition. Donc, est-ce que vous allez vous opposer à certaines étapes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous en avez marre d'attendre pour certains? Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se transformer ici, par rapport à ce bien immobilier, par rapport à cette destination que vous voulez suivre. J'ai l'impression que vous allez opérer des changements importants ici. Voilà, vous allez peut-être essayer une autre route, une autre stratégie par exemple, quelque chose d'innovant. Voilà. Il y a une transformation au niveau d'un bien immobilier aussi pour certains, c'est une possibilité. Alors dans un premier temps, nous avons l'offre qui est bloquée et des questions qui demeurent en suspens. Voilà, au niveau d'une officialisation, d'une signature par exemple. On a une opportunité qui va faire avancer les choses, on dirait, en cette semaine. Ouais, vous allez passer une nouvelle étape d'un projet. Ça a l'air prometteur ici, hein. Alors, on va voir si on souhaite nous donner des détails supplémentaires. Ça peut être le refus de quelqu'un aussi. Ça peut être le refus de quelqu'un qui fait traîner les choses. Vous voyez, le non. Ça peut être quelqu'un qui dit non, qui refuse, qui s'oppose. En tout cas, il manque quelque chose, on dirait. Et l'idée, ça va être de pouvoir discuter, de pouvoir ouvrir le dialogue. C'est peut-être un manque de dialogue hein, pour certains. Alors,
On a quelque chose qui va changer votre vie, qui va changer votre routine ici. On vous conseille encore une fois de d'apporter de la nouveauté, d'apporter du changement dans vos méthodes habituelles. Ouais. Vous avez besoin de discuter d'un échec ou d'une stratégie ici. On a encore cette notion de si ça n'a pas marché avec la première stratégie, eh bien, essayez-en une autre. Moi, j'ai quelque chose qui va être beaucoup plus porteur de réussite. On a encore la famille qui revient. Donc, ça peut être un rapport familial, un rapport relationnel pour certains. Et les trajets, voilà. Les trajets, les déplacements, la route. Vous avez encore une fois peut-être, vous allez peut-être effectuer un déplacement en cette semaine. Peut-être que vous avez envie de mettre certaines choses sur les rails par rapport à votre maison, par rapport à un bien immobilier. On reste dans cette énergie-là. On dirait que même si pour le moment vous êtes face à un échec ou à un ralentissement, en fait, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que vous avez besoin d'adopter un autre comportement, d'utiliser une autre méthode, d'emprunter un autre chemin, de regarder la situation avec un autre point de vue. Voilà. La direction dans laquelle vous regardez, c'est peut-être pas celle qui va vous aider le plus. Alors, Bélier. Nous avons le côté botanique, la montagne et l'onirique. Voilà. Alors peut-être que certains vont fréquenter des lieux connectés à la nature. En tout cas, on vous le conseille. La montagne, les jardins, tout simplement les forêts, les balades dans des endroits naturels sont à privilégier en cette semaine pour pouvoir se changer un petit peu l'esprit. Et on voit encore une fois, la montagne, c'est aussi la symbolique du blocage par rapport à un rêve, par rapport à une envie. Voilà. Il y a quelque chose que vous voulez faire et qui pour l'instant n'est pas encore abouti, j'ai l'impression. Parallèlement, on a peut-être des sorties pour certains, donc ça c'est un message à prendre ou à laisser. On vous le conseille, encore une fois. Prendre la route, vous aérer l'esprit. Ça va être important, j'ai l'impression. Voilà. Alors, pour terminer, on va parler de la case départ, tout simplement. Donc, peut-être que certains sont encore à la case départ, que d'autres ont déjà des choses qui sont mises en place, mais que ça n'avance peut-être pas pour autant, hein. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer actuellement pour vous. Il y a encore un mois d'ici, vous aviez peut-être un autre point de vue sur la vie. Voilà, on pensait, on voyait les choses autrement. Et en fait, l'idée ici, ça va être justement, comme on le disait tout à l'heure, de pouvoir changer de stratégie. Voilà, de pouvoir prendre davantage soin de soi et de pouvoir aussi prendre le problème sous un autre angle. Essayer autrement. Voilà. Prendre soin de soi différemment. Alors, la baignoire, je ne l'ai pas dit, ça peut être aussi l'univers relationnel intime aussi pour certains. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, on a envie d'entreprendre les choses autrement. Voilà. Alors, j'ai l'impression que pour beaucoup, eh bien, on vous dit si vous rêvez de changement, mais que les choses sont encore un petit peu floues, eh bien, on vous invite une nouvelle fois à déterminer clairement ce que vous voulez afin que les choses prennent forme. Voilà, on a besoin d'établir un nouveau plan d'action. Ouais. Vous êtes dans le juste, hein. Voilà, votre objectif, il est là, il est positif, mais peut-être que si vous faites face à un refus ou à une impossibilité, il faut peut-être changer de méthode, comme on l'a dit. Par exemple, si vous avez affaire à un professionnel, peut-être changer de personne, imaginons, contacter quelqu'un d'autre, avoir un autre conseiller, par exemple. Et pour terminer, on vous dit rien à prouver. C'est une carte qui vous appelle à vous donner de la reconnaissance. Si vous attendez toujours des autres, eh bien, malheureusement, vous risquez d'être déçu en cette semaine. On nous parle encore d'escalader la montagne. Donc, certains escaladent la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie, comme s'il fallait prouver quelque chose. Prenez le temps de vous féliciter. Voilà, peut-être que là, vous n'avez pas réussi
pas encore réussi quelque chose, mais vous avez d'autres réussites derrière vous. Voilà. Concentrez-vous davantage sur ce qui est plutôt que sur ce qui n'est pas. Voilà. Sur ce qui sera plutôt que sur ce qui a été. C'est le conseil que l'on vous donne. Voilà. On s'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Une très bonne semaine. À bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 9 au 15 janvier. Alors, on va découvrir un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine, en termes d'énergie, en termes d'événements, et on va voir quels sont les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors, Sagittaire, qu'avons-nous? Dans un premier temps, nous avons la différence, le cœur, et enfin la guérison. J'ai l'impression que beaucoup de Sagittaires vont devoir faire face à une divergence ici au niveau du cœur, par exemple. Donc ça peut être au niveau relationnel, au niveau de ce que vous voulez pour votre avenir, pour la suite. On a comme ce besoin de devoir guérir de quelque chose en cette semaine. Alors, guérir par exemple au niveau relationnel, encore une fois, peut-être qu'il y a eu une divergence d'opinion à un certain moment, qui n'a pas forcément apporté que de bonnes choses. Donc ici, on est au face-à-face, en fait, en cette semaine. Voilà. Ouais. C'est comme si on avait envie de faire quelque chose, d'acter quelque chose, mais oui, on voit qu'on n'est pas sur le même truc, on dirait. On n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas la même destination en ligne de mire. Donc, il pourrait y avoir des divergences à ce niveau-là. Des personnes qui voient l'avenir autrement. Voilà. Ça pourrait être aussi des personnes qui ne sont pas d'accord avec vos choix. Mais quoi qu'il en soit, on dirait qu'on ne tombe pas en accord, en tout cas, en cette semaine. Alors, nous avons la force et la 9 de Pentacle à l'envers. Ici, on a un manque d'indépendance et de stabilité pour beaucoup d'entre vous. Alors, est-ce que, par exemple, on tombe dans une divergence et on est comme dépendant de quelqu'un ou de quelque chose? Ça peut être aussi, on n'est plus d'accord avec, par exemple, c'est un exemple, hein, avec les valeurs d'une entreprise, imaginons. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de cette stabilité, de cette place, par exemple, pour avoir notre stabilité. Voilà. Peut-être qu'on est avec une personne dans un couple et on tombe en désaccord, mais le problème, c'est que, eh bien, on est ensemble, donc on ne peut pas non plus, en un claquement de doigts, arrêter quelque chose. Voyez? Donc, différence d'opinion, différence d'expérience, différence de manière de voir les choses. Ça risque de déstabiliser, en fait, en cette semaine. Ouais, c'est ça, on va avoir besoin de trouver l'équilibre dans cette situation, de trouver ou de retrouver l'équilibre. Toutes les cartes de Pentacle sont à l'envers, donc au niveau finance, au niveau stabilité, on dirait que c'est une semaine un petit peu plus complexe ici, justement. Faites attention, c'est pas la bonne semaine pour investir ou pour dépenser de l'énergie. Ouais. C'est comme si on avait envie d'une autre aventure ici, avec cette carte du fou, d'une nouvelle aventure, une nouvelle destination. On a peut-être envie d'un voyage, de quelque chose d'un petit peu fou pour certains, mais ça pose conflit ici. Voilà. Les lignes d'avenir n'ont pas l'air de se rejoindre, de converger. On a beaucoup cette notion on a une nouvelle idée. Bon, c'est peut-être un peu fragile pour le moment, c'est peut-être pas encore tout à fait construit, mais l'idée est là, elle germe ici. Peut-être qu'on nous reproche de ne pas avoir ce qu'il faut dans les ressources, voilà, pour pouvoir justement investir cette nouvelle aventure, cette nouvelle destination.
Voilà, on sait que les Sagittaires sont très tournés vers le besoin de nouvelles aventures. Donc, en tant que signe du Sagittaire, peut-être que le fait qu'on vous empêche d'aller vers une nouvelle aventure, peut-être que vous le vivez relativement mal, puisque votre signe en a besoin. Voilà. Ici, on dirait qu'il y a un besoin de lâcher prise en cette semaine, sur ces positions notamment. Peut-être que certains vont devoir faire des efforts, peut-être, pour pouvoir retrouver l'équilibre. On n'aura rien sans rien, j'ai l'impression, cette semaine. Voilà. La vie ne va pas comme nous servir la solution sur un plateau d'argent. La solution, c'est de retrouver l'équilibre. Voilà, on n'a pas le même point de vue. Eh bien, soit on collabore ensemble, soit, eh bien, on arrête, je vais dire. Voilà. C'est ça. On dirait que vous avez envie de réaliser quelque chose et il y a quelque chose qui nous tombe dur comme ça, on ne s'attendait peut-être pas à cette divergence, à ce refus, à cette opposition. Ouais. Alors, Sagittaire. Nous avons, dans un premier temps, l'arbre qui va représenter la stabilité, la ligne qui représente également la stabilité. J'ai l'impression que certains ont peut-être envie d'aller chercher leur stabilité ailleurs. Ça, c'est une possibilité. Voilà, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, par exemple. On a peut-être envie de changer d'objectif, de changer de racine, voilà, de changer de lieu de vie, par exemple, de partir quelque temps. Oui, c'est ça. Il y a des chemins qui se séparent en cette semaine. On a peut-être envie de se séparer de nos racines, comme on le disait. Peut-être que la ligne de mire de notre avenir n'est pas convergente, comme on le disait. J'ai l'impression que vous allez devoir ramener de l'éclaircie dans cette situation. Parler, clarifier les choses. Voilà, peut-être que pendant un certain temps, vos chemins vont se délier pour peut-être plus tard se retrouver. Mais en tout cas, on voit que vous avez envie de quelque chose en cette semaine, de cette nouveauté justement, de cet ailleurs, de ce déplacement. Mais il y a une porte qui est fermée. C'est une phase un petit peu plus incertaine où vous avez envie de faire de nouvelles expériences pour beaucoup. Voilà, on a peut-être envie de faire des changements au niveau de la maison ou de quitter un habitat, par exemple, de quitter un décor, une routine que l'on connaît. Et on dirait que pour certains, il y a un manque d'écoute. Ouais. Pour beaucoup, vous avez déjà quelques idées sur comment vous allez faire. Peut-être que vous vous êtes déjà renseigné sur des démarches, sur certaines situations. Je sais pas moi, des billets d'avion, des billets de train, des choses comme ça. C'est possible. Pour d'autres, l'idée est encore toute nouvelle. Voilà. On a ce côté ici, faire preuve de sagesse ici, de maturité, dans cette période un petit peu plus incertaine. D'ailleurs, je vais prendre les cartes. J'ai vu qu'ici, en dos, il y avait aussi la carte de l'incertitude qui représente la même énergie que la Lune. On parle de devoir affronter une situation incertaine pour pouvoir stabiliser notre vie. Ouais. On est invité à s'exprimer en cette semaine. On a encore cette envie de changer de décor, de changer de routine, de partir vers autre chose. Ouais, pour notre santé, pour notre bien-être, pour nos envies. Mais c'est une période qui est un petit peu plus endodane, tout simplement. On est peut-être dans la période plus creuse de cette situation. Une période où, oui, on a encore ce côté, devoir trouver sa stabilité, ici son indépendance. Ouais. Vous êtes peut-être face aux difficultés, dans la phase de difficulté pour l'instant. Alors, la carte du bain, elle va représenter tout ce qui est les soins au niveau de soi et également l'univers relationnel intime. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à régler dans l'intimité, dans le soin de soi.
On a la montagne, donc on a encore une carte qui nous parle justement de la période de difficulté, de la montagne à gravir ici. Voilà. Ou à contourner. À vous de voir s'il vaut mieux gravir ou contourner la montagne. Alors ça peut être aussi, c'est une carte de lieu, donc ça peut être un endroit où vous voulez aller, par exemple à la montagne, un endroit où il y a beaucoup de vallées, ou tout simplement un endroit qui change, dont le décor change complètement de là où vous êtes. Voilà. De changer d'air, en tout cas. C'est peut-être quelque chose qui va être modeste, hein, voilà. Peut-être que vous êtes, dans un premier temps, on va parler d'un hôtel, d'un gîte, voyez. C'est peut-être quelque chose de tout simple, de relativement modeste, comme on le voit. Ouais. Mais en tout cas, c'est là. Et alors, deuxième message, on a le cinéma et les boutiques. Donc, c'est aussi une bonne semaine pour vous divertir, les amis. Si vous avez prévu des moments de shopping, des moments de cinéma, des moments, oui, pour aller voir certaines choses, eh bien, les amis, c'est le bon moment, j'ai l'impression. Voilà. C'est une semaine où on va avoir envie de sortir, de changer d'air. De manière locale, on va dire, dans un premier temps, avec le cinéma, les boutiques, des choses comme ça. Et puis peut-être quelque chose d'un peu plus lointain également. Et pour terminer ce tirage, pour les Sagittaires, nous avons les croyances périmées qui nous dit « Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que l'on cherche ensuite un moyen de s'en libérer. Et si on jetait plutôt ces croyances au recyclage, les amis ?» Donc voilà, peut-être que vous êtes assis sur certaines positions inflexibles ou quelqu'un en face de vous. Là, on a peut-être besoin de mettre un peu d'eau dans son vin, pour certains, justement pour pouvoir retrouver un équilibre. En tout cas, si vous voulez rester. Voilà. Certains vont simplement acter un départ et puis laisser derrière eux certaines personnes ou certaines situations, laisser derrière eux leur confort, tout simplement, pour partir au grand air, suivre leurs envies, suivre leurs besoins. Voilà. On ressent beaucoup ce besoin de changer d'air et effectivement, ce ne sera pas en accord avec tout le monde. À vous de voir si vous voulez trouver l'équilibre ou partir seul vers de nouvelles aventures. Et bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, une très belle semaine, et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 9 au 15 janvier. Alors, on va découvrir un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Quels sont les messages que l'on souhaite vous adresser? Alors, quelle est la trame énergétique de votre semaine? Nous avons d'un côté le bien-être, ensuite la carte de l'épreuve, et en finalité la carte du cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour certaines d'entre vous, il pourrait y avoir une peine au niveau du cœur ici. On dirait que l'épreuve de cette semaine, c'est comme si votre âme appelait à opérer certains changements dans votre vie. Voilà, certains changements qui vont aller de pair en fait avec votre bien-être. C'est comme si vous aviez besoin peut-être de vous relever d'une situation pour certains, comme si vous aviez besoin de mettre en place de nouvelles méthodes pour d'autres. On a cette idée il y a quelque chose qui entrave votre bien-être, que ce soit au niveau relationnel ou à d'autres niveaux. Quoi qu'il en soit, c'est votre cœur qui vous dit, voilà, ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, on a besoin d'opérer des changements. Voilà. Tous les signes sont un petit peu influencés par cette énergie de la pleine lune, de changer de méthode, de changer de schéma. Voilà. Il y a quelque chose d'autre qui doit se mettre en place, en fait. Alors, pour les amis Lions.
Du 9 au 15. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons 5 de bâton et diable à l'envers. Bon, eh bien ici, j'ai l'impression qu'il y a, pour certains d'entre vous, un univers un petit peu conflictuel en cette semaine. Alors, il n'y a pas de notion d'intensité dans un tirage général, donc ça peut être un énorme conflit, comme ça peut être une prise de tête, voilà. Mais on dirait que ça a des impacts assez importants. Avec le diable à l'envers, on va parler ici de devoir se détacher de certaines personnes ou situations auxquelles on est comme addict ici. Donc, par exemple, est-ce que vous êtes dépendant, dépendante d'une situation, d'un lieu, d'un milieu professionnel, par exemple? On a quelque chose qui nous retient avec le diable et pas forcément pour les bonnes raisons. Voilà. Alors, est-ce que par exemple, pour d'autres, le diable, ça peut être aussi une carte qui va concerner les mauvaises habitudes, les addictions, les mauvais comportements, les mauvais schémas? Est-ce que par exemple, vous allez être en conflit intérieur parce que vous voulez changer des choses dans votre vie, mais que vous êtes toujours attaché à certaines personnes ou à certains schémas? Ou est-ce que par exemple, d'autres personnes ont des comportements déplacés ou alors des comportements qui ne vous plaisent plus, qui ne vous plaisent pas? Et donc, on est en conflit en cette semaine par rapport à cela. Voilà. Le diable va représenter les personnes toxiques, les personnes qui sont dans l'ego, les personnes qui ont des difficultés à se remettre en question. Voilà. Ça pourrait être des conflits de longue date pour certains. On a quelque chose qu'on traîne, qu'on porte en fardeau ici. Ouais. Ça a l'air d'être une semaine où on va peut-être devoir choisir de quitter certaines choses, de s'éloigner de certaines personnes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'un temps de régénération. Donc, vous avez peut-être besoin de partir pour certains. Partir, s'éloigner, s'aérer un petit peu l'esprit. Moi, j'ai des incertitudes au niveau de la famille, au niveau des relations ici. Ouais. On a besoin de lâcher prise, encore une fois, sur une personne, sur des comportements, sur des habitudes. Voilà, sur quelque chose que l'on dit, par exemple, et qui va faire du mal. Ouais. Pour votre propre bien-être, pour que vous puissiez faire évoluer une relation, de quelque type que ce soit, pour que vous puissiez faire évoluer des projets qui vous tiennent à cœur, par exemple, que vous puissiez suivre vos envies d'apporter du changement. Là, j'ai l'impression qu'on a besoin d'un temps loin, peut-être, de ces sources de conflits. Voilà. Avec le chariot, on va nous parler effectivement de départ, on va nous parler de mouvement. Donc peut-être que vous en avez prévu. Si c'est le cas, c'est parfait. Et sinon, on vous dit, là, vous avez besoin de ce mouvement dans votre vie. Voilà. Ça pourrait être aussi quelque chose de naissant avec le valet de coupe. Voilà, quelque chose qui naît, quelque chose qui est relativement nouveau. Donc là, justement, on a peut-être un voyage qui se fait avec une personne pour qui, eh bien, il y a des choses qui sont en train de se faire, de se mettre en place, par exemple. Le valet de coupe, ça peut nous représenter le renouveau dans les relations également. Donc peut-être besoin de s'éloigner de ce qui est négatif, voilà, de s'éloigner du passé, et puis de personnes qui sont là depuis longtemps dans notre vie, sans doute, pour s'éloigner des blocages en fait, c'est vraiment ça. Pour aérer son esprit et pour se rediriger vers les choses qui comptent vraiment. Vous avez la possibilité que tout se passe bien en cette semaine, mais voilà, il y a quelque chose dont il faut se détacher, on dirait. Alors, certains se demandent quand arriveront leur chance ou leur opportunité de réaliser ce qui leur tient à cœur au niveau des lions. Ouais. Moi, j'ai quelque chose qui va évoluer en votre faveur durant cette semaine. Ouais, pour beaucoup, vous êtes en plein dans la phase difficile ici. Dans la phase d'incertitude, dans la phase plus émotive, plus sensible.
où chacun va devoir un petit peu réfléchir de son côté pour pouvoir faire évoluer les choses. Vous allez comme avoir envie de passer une nouvelle étape de votre vie en cette semaine. Et pour ça, beaucoup vont être dans leur petit cocon de sécurité, dans leur petite zone de confort. Voilà, peut-être qu'on part pour se créer un confort ailleurs, de manière définitive ou durant un certain temps. Il n'y a pas de notion ici. Mais en tout cas, il y a ce besoin de mouvement. Oui. On a l'éclair ici qui peut représenter euh, le coup de foudre, par exemple, l'électrochoc, la prise de conscience. Peut-être que vous allez agir d'une certaine façon pour que certains se rendent compte de l'impact de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font. Parce qu'on a la réconciliation ici. Donc vous avez peut-être besoin de vous réconcilier avec vos envies personnelles. Et puis dans un second temps, peut-être que vous allez partir pour mettre un petit peu, pour couper l'herbe sous le pied de ces personnes en fait représentées par le diable. Ouais. Alors, ouais, c'est ça. On a besoin d'autre chose en fait. L'automne, c'est une phase où, bah oui, on perd un petit peu ses plumes, on perd un petit peu ses feuilles. Et en fait, c'est un moment qui est plus difficile et qui vous permettra par la suite de faire renaître autre chose. Confiez-vous sur vos difficultés, les amis. On parle encore une fois de s'éloigner, de se séparer de certaines personnes du passé. Voilà, s'éloigner définitivement ou s'éloigner un temps. Vous avez besoin d'être entendu pour beaucoup en cette semaine. Ouais. De rapporter de la lumière, de rapporter de la joie, de la certitude dans votre vie. Alors, Lion, on a l'éphémère, donc pour certains, certaines d'entre vous, ce moment passé loin, eh bien, oui, il pourrait être éphémère, il pourrait ne durer qu'un temps, mais voilà, se mettre en place justement pour des raisons profondes en fait. Voilà. Alors, nous avons la maison, les communications et enfin les boutiques. Alors, on dirait ici qu'il y a des messages importants qui vont arriver. Alors, est-ce que vous allez faire des messages ou recevoir un message, par exemple? C'est aussi une carte de communication de manière générale. Donc, on a bien ce rapport avec la maison, avec le foyer, avec la famille, avec le côté héritage, transmission. Vous voyez, tout ce qui va concerner les valeurs notamment, les biens immobiliers. Donc, on a cet aspect ici d'un rapport avec la maison, avec le foyer. Voilà. Quelque chose à transmettre, par exemple, ou quelque chose que l'on nous a transmis. Ça peut être un conflit qui dure depuis très longtemps, depuis des générations pour certains, ou dans une transmission de valeurs, de pensées, de méthodes, quelque chose qu'on nous a enseigné, qu'on nous a donné. Pour d'autres, il y a aussi les boutiques, ça va représenter les séances de shopping. Peut-être que c'est ce que vous avez planifié, les amis. Si tel est le cas, eh bien, vérifiez bien que vous n'avez rien oublié. Voilà. On parle d'un déplacement pour certains pour aller trouver les meilleures offres, dénicher les meilleures opportunités. Si tel est le cas, eh bien, vous allez les trouver, ces opportunités, les amis. Voilà. On parle d'un départ, encore une fois, peut-être de sortie au restaurant pour certains d'entre vous. C'est une possibilité. Mais on a beaucoup ce côté, vous voyez, on va faire les boutiques, on sort au restaurant, on va se faire plaisir. J'ai l'impression que, voilà, c'est un peu comme si on avait une carte, un menu. À nous de choisir, en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on va se divertir en cette semaine? Tout ce qui est sorti est clairement indiqué pour vous. Si vous cherchez les meilleures options, eh bien, vous allez les trouver. On parle de synchronicité. Et puis le meilleur prix, il est aussi par rapport à cet univers conflictuel. Peut-être que vous allez être en recherche aussi des solutions les plus adéquates. Que faire de cette situation qui est là depuis longtemps ou qui doit être purifiée? Ouais. Il y a une recherche pour certains d'entre vous.
Alors, au niveau des lieux, nous avons tout ce qui est botanique et montagne qui ressort pour pratiquement tous les signes, et ce pour une bonne raison, parce qu'en fait, eh bien, la nature, c'est toujours ce qu'il y a de plus conseillé. Voilà, la montagne, le grand air, tout ce qui va être, tout ce qui va nous permettre de nous éloigner de la technologie, de nous éloigner du quotidien, de ce que l'on connaît habituellement. Voilà, donc le côté naturel ressortira, je pense, toujours. Voilà, le côté être connecté au grandiose de la nature, à tout ce qu'elle a à nous offrir. Voilà, les choses les plus grandioses et les plus modestes sont de mise en cette semaine. Et alors parallèlement, pour certains, nous avons également le cinéma qui a souhaité ressortir. Donc on a d'un côté la connexion à la nature au niveau des lieux, et d'un autre côté tout ce qui va être une nouvelle fois les sorties. On a les boutiques, le cinéma, le restaurant. Bien, faites vos choix, les amis. En tout cas, le divertissement. Voilà, le déplacement pour un divertissement va être très important en cette semaine. Si vous l'avez déjà prévu, eh bien c'est très bien. Sinon, on vous conseille de l'ajouter à vos mémos, à votre liste de choses à faire, parce que ce sera très important. Et puis peut-être que vous allez faire des rencontres par synchronicité aussi. Tomber sur la meilleure offre, tomber sur une personne que vous n'aviez plus vue depuis longtemps, par exemple. On vous le conseille. Ne restez pas chez vous en cette semaine. Nous avons une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment vous souhaitez prendre les informations. En tout cas, ici, on parle encore une fois d'un message, on parle peut-être d'un email, d'un courrier important qui arrive. Peut-être que vous allez chercher en vous déplaçant, voilà, on va peut-être chercher quelque chose, eh bien vous allez le trouver, que ce soit on part pour aller réceptionner quelque chose ou on part pour se divertir. Vous allez croiser de bonnes personnes et recevoir de bonnes nouvelles, tout simplement. Voilà, gardez la confiance les amis. Si pour le moment, eh bien, il y a un peu plus de tension, d'hésitation, ça peut être du stress, ça peut être de la fatigue, on a peut-être une émotion plus lourde en ce moment, quelque chose que l'on a besoin d'exprimer. Il y a un rapport à l'autre qui est important ici. Ouais. Pour changer de réalité, eh bien, soyez à l'écoute de vos besoins, les amis. Encore une fois, si vous avez envie de vous connecter à la nature, faites-le. Si vous avez envie d'aller au restaurant, faire du shopping, au cinéma, faites-le aussi. Soyez bien à l'écoute de vos besoins. Parce que vos besoins, vos envies vont vous conduire vers de belles offres, de belles personnes, de belles opportunités. Voilà. Aérez-vous, détachez-vous de ce lien au sens le plus énergétique comme au sens le plus littéral. Et bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, une très belle semaine, et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages.